Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour 9 de le mec. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief Porto Sporting, match nul 0-0. Donc le Sporting qui reste invaincu en championnat. Et on peut dire que on a perdu le titre dans ce match. On l'avait déjà perdu, mais pour moi on l'a définitivement perdu hier soir. Fallait absolument gagner, hein, si on pouvait encore y croire un petit peu. Bon, là clairement on l'a définitivement perdu. Voilà. Donc 0-0. J'ai vu le match. Voilà. Mais à part ça, j'ai vu un Porto qui n'avait pas peur, qui a tenu tête au Sporting. Vraiment, Porto a tout fait ce qu'il fallait pour essayer de gagner. Clairement, le sport. Moi, je pourrais dire que le Sporting n'a pratiquement pas existé. Alors, bon, c'est vrai qu'ils ont un gardien incroyable. Je sais même plus comment il s'appelle. Bon, bon à côté quand t'as un Taremi qui loupe tout, hein, parce que hier soir clairement c'est devenu Edinson Cavani 2016. Voilà. Donc mais Taremi qui a loupé des choses. Marega qui a été bon, voilà, qui a été bon, qui j'ai l'impression depuis la Juve qu'il est en train de retrouver un petit niveau quand même, hein, que Marega il recommence un petit peu à remonter la pente petit à petit. J'espère qu'en tout cas il va faire une meilleure fin de saison avant de partir, parce qu'il va certainement partir. Je crois que c'est acté parce qu'on a acheté Pépé, hein, la pépite de Grêmio, pour le remplacer. Donc il va partir. Bon, il a fait un bon match. Ouais, on a fait un bon match dans l'ensemble. Le Sporting qui a pas beaucoup tiré. On a tiré beaucoup plus de fois que le Sporting au but. On a eu la possession. On n'a pas défendu comme des chacals. On a été très bon. Donc j'ai rien à dire au FC Porto. On a joué notre match. Il fallait juste marquer des buts et c'était parfait. Voilà. Malheureusement, Mkhitaryan avait un pied carré hier soir. Voilà. Il avait un pied carré. Il a mis des ballons au-dessus. Il n'a pas réussi à marquer sur le but vide. Notamment, il s'est emmêlé les pinceaux. Pas bien, c'est pas bien, Taremi. C'est pas très bien ce que tu fais. Donc voilà. Donc, autant vous dire que c'est très 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 mal barré pour le titre, c'est impossible. Mais par contre, bon, on fait un match nul, c'est pas très étonnant vu qu'on a fait le Sporting. Mais par contre, attention à Braga qui peut nous recoller, je crois, hein. Ils ont pas encore joué, je crois. Donc ils peuvent venir à nos latitudes de points. Donc attention à Braga. Bon, Benfica, ça m'inquiète plus trop vu qu'ils font pas de bonnes choses en ce moment. D'ailleurs, en parlant de Benfica, je risque de faire une vidéo sur eux, mais ça, je vous en parlerai après. D'abord, on va faire la composition d'équipe. On a mis Marchisino goal. En défense centrale, on avait Pepe Mbemba, droite Manafa, gauche Zaidou. Au milieu de terrain, on avait Matheus Uribe, Sergio Oliveira, Corona et Otavio. Et en attaque, on avait mis Taremi, Moussa Marega. Donc une compo qui ne change pas du tout. La même composition que contre la Juve. Voilà. Encore El Grande de la Luz Diaz qui doit encore être au contact avec le banc. Voilà, je ne comprends pas. À part si Concessant on veut faire un truc genre je le fais rentrer à l'heure de jeu, comme ça il nique tout le monde avec sa rapidité. Peut-être que Concessant veut faire ça, à la limite, parce qu'Otavio n'est pas plus rapide que Luis Diaz, il faut arrêter de raconter des conneries. Il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. Il est très bon, ça fait des années qu'il est à Porto, beaucoup d'années. Je crois que ça fait depuis 2016. Je sais plus. Je sais plus depuis combien de temps il est là-bas, mais ça fait très longtemps en tout cas. Bon, voilà. J'ai envie de te dire, Luis Diaz pour moi est meilleur. Voilà, c'est que mon avis, je pense qu'il va falloir le mettre titulaire. Bon, contre la Juve, Otavio, parce qu'il a joué le match aller, mais quand même. Donc, les tops. Bon, je vais peut-être. J'ai pas de top. Parce qu'en soi, tout le monde a été au même niveau. Mais allez, même si on va pas regarder cette vidéo, mais pour le récompenser quand même, pour quand même l'encourager, je vais quand même mettre Moussa Marega, quand même, qui a tenté beaucoup de choses, qui a réussi avec ses qualités aujourd'hui, clairement, hier soir, pardon, pas aujourd'hui, il a réussi avec ses qualités
prendre la défense à dos. Voilà, il a réussi à faire, il a pesé sur la défense. Vraiment, Marega, il a joué avec ses qualités aujourd'hui, il a réussi à jouer avec ses qualités. Et c'est très bien, très bien. Bon, Sergio, rien à dire. Sergio, comme d'habitude. Voilà, et le flop, bah, j'en ai un, c'est Mehdi Taremi, parce qu'il loupe tout, hein, il a tout loupé. Il a tout loupé, voilà. Il aurait pu 40 000 fois nous donner la victoire. C'est pour ça que je regrette un petit peu ce match nul. Mais en soi, il nous a un petit peu coûté la victoire, Mehdi Taremi. C'est pour ça que je le mets dans les flops. Bon, alors, je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte. Donc, je vais vous parler de la vidéo que je pourrais faire après le 9 mars. Donc, peut-être le lendemain ou je sais pas quand. Dans quelques jours après le match retour contre la Juve. Je le fais après le match retour pour voir si Porto va se qualifier ou va pas se qualifier. Va pas se qualifier. Parce que ça va jouer sur la vidéo, parce que je sais qu'il y a des supporters de Benfica. Si je parle de Benfica, ils vont forcément venir. Hein, c'est obligatoire. Donc, si Porto se fait éliminer face à la Juve, finalement, ils vont mal le prendre. Bon, même s'ils se qualifient, ils vont mal le prendre. Mais j'aurais des raisons de les chambrer. Vu que de notre côté, ça irait bien. Mais ils me diraient de fermer ma gueule, vu que nous, on serait éliminés, tu vois. Bon, même si Porto se fait éliminer, je fais quand même la vidéo. Sauf que j'aurai plus de retenue. Là, j'aurai beaucoup moins de retenue si Porto se qualifiait. Si Porto se qualifiait, j'aurai moins de retenue. Et Benfica, je vais les terminer. Alors, je suis pas là pour les clasher. Je suis pas là pour les insulter. Je suis plus là pour vraiment parler d'eux, pour vraiment les mettre le nez dans leur merde. Parce qu'il y en a certains, ils font vraiment les fanfarons. Surtout ce qu'ils ont fait cet été. Hein. Parce que Benfica avait acheté des joueurs et ils ont fait les fanfarons. Ouais, on va gagner le titre, on va aller en Ligue des Champions, on va tout casser. Ouais, bon, on connaît la suite. C'est juste pour le faire fermer leur clap mail, leur clap merde. Donc, voilà, je pense que c'est c'est une bonne chose de faire ça, c'est très conseillé de faire ça. Donc je vais le faire, je vais le faire. Après le 9 mars, bien évidemment, pour attendre le résultat de Porto-Juve, enfin de Juve-Porto du coup. Bon les gars, je vous laisse, salut.